1, 2, 3. Je suppose que c'est celui qui permet de se caler dessus. Je suppose qu'il donne la voix aux autres. Le premier violon, c'est le relais en fait entre le chef d'orchestre et tout le reste de l'orchestre. C'est celui qui doit connaître le mieux ses partitions, comprendre au plus près possible le chef d'orchestre pour pouvoir en même temps suivre le chef d'orchestre, mais en même temps impulser avec son geste musical et surtout instrumental des éléments de tempo, des éléments de nuance, des éléments parfois aussi même de discipline aussi à l'orchestre. Bonjour, je suis Alexandre Bloch. Je m'appelle Fabio Sinacori. Bonjour, je m'appelle Fabrice Durand. Je m'appelle Cécile. Je m'appelle Sophie Broyon. Bonjour, donc moi je suis Charlotte de Vicher, je suis responsable. Maestro, Le chef de chœur. Le chef de chœur, voilà, qui est au milieu. Je sais qu'il y a les grosses basses derrière, le piano il est vers la droite. Par classe d'instruments, je crois. On a d'un côté les vents, les cordes, je crois, et après les percussions, un truc comme ça. Tout d'abord, juste devant le chef d'orchestre, vous avez les cordes qui sont habituellement placées de gauche à droite, violon 1, violon 2, les altos, les violoncelles et les contrebasses juste derrière les violoncelles. Alors derrière les cordes, on a ce qu'on appelle l'harmonie, donc ceux qui soufflent dans un instrument, accompagné des percussions qui vraiment occupent la dernière rangée du podium. Non, je dirais peut-être les femmes genre des jupes ou des robes, et les hommes des pantalons classe et une chemise. Je pense que oui, au moins un code de couleur, Ouais. peut-être. Il y a une tenue obligatoire. Chez nous, par exemple, pour les femmes, c'est noir, manches longues ou 3/4 au plus court. Souvent pour les concerts, soit c'est en smoking, soit c'est en queue de pie. On joue simplement en noir, parfois seulement en chemise, ça dépend. Je pense que c'est à la fin de chaque morceau, non? Quelque chose de particulier, mais je sais pas quoi. Le temps de Brahms et de Schumann, on pouvait applaudir même au milieu d'un mouvement parfois parce qu'on aimait bien voilà, le caractère ou les émotions que nous procurait la musique. Depuis la fin de la première partie du XXe siècle, il y a quelque chose qui est arrivé très fortement, c'est les enregistrements. Les spectateurs ont voulu recréer ces conditions peut-être optimale pour écouter une œuvre dans les salles de concert. Mais le fait de pouvoir écouter de la musique et de pouvoir être un peu plus détendu, je crois que c'est quand même un peu la valeur que j'ai envie de défendre ici à l'Orchestre National de Lille. Si en effet, à la fin d'un mouvement, il y a quelque chose qui vous a tellement emballé que vous vous sentez, même en réflexe, sans même y réfléchir, l'envie d'applaudir, eh bien avec plaisir, applaudissez, ça nous en fera que plus plaisir. J'essaie de faire durer le suspense. Voilà. Non, je sais pas. Mais quelqu'un qui a répété le morceau aussi et qui du coup remplacerait la personne absente. Juste avant le concert, ça peut être très problématique, ça nous est déjà arrivé. On essaie de le remplacer.